Le lieutenant-colonel Seni Kounché est arrivé au pouvoir un 15 avril 1974, date à laquelle, au devant des forces armées nigériennes FAN, il interrompt brusquement le régime de Djori Amani, le premier d'après l'indépendance du Niger. L'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. Lui et ses camarades du CMS, le Conseil militaire suprême, sont intervenus à un moment crucial de la vie du pays, durement affecté par la sécheresse et la famine. Après 15 ans de règne, jalonné d'injustice, de corruption, d'égoïsme et d'indifférence à l'endroit du peuple auquel elle prétendait assurer le bonheur, nous ne pouvions plus tolérer la permanence de cette oligarchie. 40 ans sont passés après ce coup d'État et certains facteurs qui ont précipité la chute du régime de Djori Amani commencent à être mis au jour. Le 15 avril 2014 dernier, par exemple, le journal indépendant nigérien L'Enquêteur a mis en évidence les négociations sur l'achat de l'uranium nigérien par la France. Des négociations ont été ouvertes à cet effet le 23 mars 1974, puis ajournées jusqu'au 19 avril 1974. Le coup de force intervient 4 jours avant leur réouverture. Les 13 ans de régime d'exception auront permis au Conseil militaire suprême de redresser le pays. La lutte contre la sécheresse et la famine porte ses fruits. Seni Kounché s'en félicite dans ce discours prononcé le 15 avril 1986. Nos greniers débordent en effet de grains. Nos stocks sont assurés. Le prix du sac de mil, qui il y a un an franchissait le seuil de 15 000 francs, atteint à peine aujourd'hui la modique somme de 5 000 francs dans nos grandes villes. Mais une campagne agricole, aussi généreuse soit-elle, ne saurait satisfaire les besoins de toute une vie. Les aléas et les calamités nous guettent encore et l'autosuffisance alimentaire n'est certes pas pour demain. Seni Kounché investira aussi dans les infrastructures, routes, télécommunications, grands immeubles, palais de congrès, stades, Sonara, hôtel Gawé, l'avion présidentiel, le Mont Baghézam. Sous le régime du CMS, la diplomatie nigérienne sera aussi l'une des plus brillantes. Homme rigoureux et intègre, Seni Kounché fera de la lutte contre la corruption sa principale règle de gouvernance. Sa position de chef de l'État fera l'objet de convoitises de la part de certains de ses plus proches collaborateurs. Illustration, en septembre 1983, son absence du pays sera mise à profit par Amadou Oumarou dit Bonkano pour tenter de le renverser. C'est Barré qui a fait décapoter notre révolution de palais. Il a fermé sa compagnie, il m'a téléphoné, il m'a dit de venir, on va négocier. J'ai dit non, on ne négocie pas. Il n'y a rien à négocier. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bon, je veux savoir où se trouve le chef d'état-major, par exemple. Je dis, mais le chef d'état-major, c'est celui qui est à l'état-major. Je suis à l'état-major, je t'attends, tu viens. Et on m'a amené derrière le fleuve, chez Bonkano. Et je lui ai même dit, ah, Bonkano, je ne sais pas à quoi vous êtes en train de jouer. Si c'est un coup d'État que vous voulez faire, vous vous trompez. Tels étaient les instigateurs. Quand on m'a donné les noms, je ne voyais aucun capable d'assumer les responsabilités suprêmes. Il s'agit de Amadou Oumarou, dit Bonkano, le commandant Seydou qui était le chef de bataillon de Niamey, le commandant de la garde présidentielle chargé d'assurer ma sécurité. Son décès le 10 novembre 1987 émeut tout un peuple. 27 ans après sa mort, les Nigériens retiennent de lui l'image d'un homme d'État modèle de qui doivent s'inspirer les politiciens d'aujourd'hui. Le général Kounché est un patriote hors pair. C'est quelqu'un qui aime celui qui travaille. Il n'a pas de familiarité, lui, dans le service. Kounché, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup son pays. Et il a œuvré beaucoup pour l'intérêt du Niger.